lève ta main vers le ciel. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est à Toulouse et je suis descendu. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans le pays de l'abondance. L'Éternel veut nous bénir. Voilà pourquoi il a décidé de nous visiter. 2020 est mon année de la visitation divine. 2020, mon histoire change. Si c'est le cas pour toi, si cela encore devant Dieu, que tu es alpha et oméga de ma vie, je commence avec toi, je ne serai jamais dans la confusion. Prie au nom de Jésus-Christ. Destinée de changement. Parce que les 10 prochaines années sont données à la visitation divine. Tu deviendras une marque sur la terre. On dira, on a vu quelqu'un qui était rien, il est devenu quelqu'un. On dira, on a vu une femme qui pleurait, qui ne pleure plus. On dira, on a vu un pauvre devenir riche. On a vu une personne qui n'avait pas d'autorité, maintenant Dieu lui a donné le pouvoir. On a vu une personne qui était célibataire, maintenant est mariée. On a vu une femme qui n'avait pas des enfants, maintenant il a des enfants. On a vu une personne qui n'avait pas, qui était sous-logée, maintenant à un appartement. Il va passer de l'appartement pour une maison. Je veux dire que Dieu veut faire des grandes choses. Dieu veut changer des vies. Nous allons voir comment Dieu va te conduire de gloire en gloire. De gloire en gloire. Dieu va faire changer l'histoire d'une personne. Il a fallu une seule nuit pour que ceux qui ont pris Daniel, ont jeté dans la prison, ont jeté dans la fosse au lion, voyez le matin ce que Dieu était en train de tourner. Daniel est sorti du puits où les lions étaient affamés. Il était remplacé par ceux qui l'ont accusé. La Bible dit que ceux qui l'ont accusé ils n'ont même pas touché le sol. Avant même que leurs pieds ne touchent le sol, les lions les ont dévorés. Eux et leur famille. Dieu peut changer une situation en un jour. Dieu peut changer une injustice en un jour. Et le jour est arrivé. Voici la journée que l'Éternel a créée. Elle est pour moi une journée de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. La journée que Dieu fait n'a jamais été une journée de malheur. La nuit, tu dormais avec les pleurs. Mais le matin, la joie va rentrer dans le cœur. Je vais te parler de la joie. Lorsque Dieu va visiter un peuple,
2017, je parle à une personne, 2017, aussi loin Dieu me ramène, 2017. En 2017, ta vie était la tête toujours en bas. En 2018, tu as essayé de relever la tête, mais c'est retombé encore en bas. En 2019, tu as cru que c'était fini. Mais non, ça s'empirait davantage. Plus tu pries, plus les problèmes viennent. Je prophétise sur toi maintenant. Je décrète sur toi. Le matin se lève maintenant dans ta vie. Je prophétise sur toi. C'est aujourd'hui la journée de l'Éternel. L'Éternel a fait pour nous les grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Lorsque l'Éternel visite les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Oh, ce matin, tu vas te réveiller. Tu vas dire, l'Éternel me visite. Ce ne sera pas toi qui vas parler, mais les Égyptiens qui étaient de l'autre côté, ils ont constaté que la mer rouge s'est ouverte en deux. Oh, Sahelo, la mer rouge, aussi vaste, aussi puissante, la mer rouge a vu un peuple qui portait Dieu. La mer rouge a vu un peuple qui portait une marque. Adosso. Lorsque le bâton de Moïse s'est élevé, ce matin, j'ai plus que le bâton. J'ai la parole. Lorsque le bâton de Moïse se lève, la mer doit obéir. Par la foi ce mois, la mer va obéir. La mer va obéir. Et les Égyptiens que tu as vus, c'est la dernière fois. Tu ne verras plus quelqu'un t'accuser. Ceux qui ont accusé Moïse, sa propre soeur a parlé, dit mais lui qui donne la loi, il n'est pas l'exemple. Sa propre soeur a été frappée par la lèpre. Ils ont dit, Moïse, je ne parle que par toi. Nous sommes aussi fils d'Israël. Moïse a dit, c'est pas moi. Mais parce que Dieu a dit, ne touchez pas à moi. Genèse chapitre 50, verset 24. Alléluia. Un homme était mort. Mais avant qu'il ne meure, il va parler à son fils. Il va dire, Dieu va vous visiter. Mais quand Dieu va vous visiter, ne laisse pas que mes os restent en Égypte. Nous allons lire cette écriture. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Continue. Joseph fit jurer le fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter mes eaux loin d'ici. Joseph mourut âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Dieu vous visitera. Dieu n'avait pas encore visité. Il dit, Dieu va vous visiter. Moi, je vais mourir. Mais que mes os ne restent pas en Égypte. Amen. Parce que Dieu peut utiliser les os pour redonner la vie. Amen. Les os sont un point de contact pour le miracle. Job était mort dans son corps. Job était malade parce que le diable avait touché à sa santé. Le diable avait pris tous ses biens. Mais Job a dit une chose, mon rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Quand ma chair sera détruite, mes yeux verront l'Éternel. Amen. Je peux te dire aujourd'hui, ton espérance doit être portée sur Jésus. Amen. Ton espérance doit être portée sur le Saint-Esprit. Ton espérance doit être portée sur l'œuvre de la croix. Amen. Ton espérance doit être portée sur elle et Lion. Amen. Ton espérance doit être portée sur Jéhovah Jireh. Amen. Il est capable de restaurer ta vie. Amen. Il est capable de restaurer les années perdues. Amen. Plus rien dans la main de l'Éternel ne se perd. Amen. Même les eaux peuvent revenir à la vie. Amen. Dans
le nom de Jésus-Christ. Je vais parler de un ciel ouvert pour une visitation divine. Amen. Un ciel ouvert pour une visitation divine. Amen. Lorsque les hommes voient le ciel s'ouvrir, ça veut dire que Dieu est prêt à faire quelque chose. Amen. Lorsque le ciel s'ouvre, soit un ange descend, soit Dieu même lui-même descend. Amen. La Bible dit dans Genèse 28, versets 16 à 17, on va lire. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Amen. 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 Jacob se réveilla de son sommeil. Ça veut dire que Jacob était en train de dormir. Amen. Dieu lui a donné un songe. Dieu n'est pas venu en personne. Dieu lui a donné un rêve. Dieu lui a donné une vision. Dans Joël chapitre 2 verset 28, il dit, dans les derniers temps, Dieu va faire quoi? Déversera son esprit sur toute chair. Les jeunes auront quoi? Les visions. Les vieillards auront quoi? Les songes. Dieu peut te visiter par les songes. Dieu peut te visiter par les visions. Dieu peut te visiter par son esprit. Amen. Jacob était le fils qui a reçu la bénédiction de son père. Amen. Son père dit non, c'est pas ici que tu vas te marier. Va dans le pays de ton grand-père. C'est là-bas que tu vas chercher une femme. Jacob est parti avec la bénédiction de son père. C'est alors qu'il va arriver en chemin. Il va rencontrer celui qu'on appelle le Dieu de la rencontre. Amen. Ce Dieu-là va permettre que Jacob dorme pour qu'il ne parle. Parce que Jacob était dans son cœur, il était angoissé, il avait peur de son frère. Il va dormir. C'est alors qu'il va lui dire, Jacob, regarde, tes rêves seront changés en vision. Amen. Dieu va changer tes rêves en vision. Amen. Quand Dieu veut te visiter, il utilise tous les moyens. Amen. Alors Jacob va rêver, il va voir qu'il y avait l'échelle. Mais sur cette échelle, il y avait un mouvement des anges. Dis les mouvements des anges. Mouvement des anges. Les anges montaient et descendaient. Montaient et descendaient. Ça veut dire que Jacob était en train de voir l'activité des anges. Lorsque Dieu visite un peuple, ces anges aussi viennent avec lui. Amen. Les anges puissants en force sont des messagers de Dieu pour ceux qui doivent hériter le salut. Amen. Alors Dieu a permis à Jacob de comprendre que le lieu où il se trouvait était quelque chose de redoutable. Amen. Ça s'appelait la porte du ciel. Amen. Lorsque tu commences à voir les anges monter et descendre sur l'échelle, dis-toi que tes prières montent et les réponses descendent. Sans moi, les prières d'une personne vont monter comme un parfum, vont monter comme l'offrande, vont monter comme l'encens. Et Dieu qui donne la réponse aux prières des hommes va te répondre dans le nom de Jésus-Christ. Jacob se réveilla du sommeil et dit, Dieu était ici, moi je ne savais pas. Dieu peut te visiter, mais tu es en train de dormir. Dieu peut te visiter, mais tu ne sais pas que Dieu est là. Amen. Jésus est venu visiter Jérusalem. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Écoutez ce que Jésus va dire. La Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranches, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu t'arrêtes là. Il y a un temps de visitation. Dieu peut te visiter par la personne de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Dieu ne te visite pas par les anges, lorsque Dieu ne te visite pas par les rêves, il peut te visiter par la personne de Jésus-Christ. Amen. Jésus arrive à Jérusalem. Jérusalem n'a pas su que c'est le sauveur du monde qui est là. Amen. Il pleure. Parce que si
Jérusalem savait que cet homme-là, c'est lui le sauveur du monde. Jérusalem allait le recevoir. Amen. Dieu peut venir à ta porte pendant longtemps, il frappe, tu ne veux pas ouvrir. Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai dans sa maison, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. Amen. Dieu veut ce matin te dire qu'il est déjà à la porte. Amen. Il frappe. Il veut seulement que toi tu ouvres la porte de ta maison. Amen. Dieu va te visiter d'abord de manière personnelle. Quand Dieu visite une personne, Dieu vient frapper à la porte de cette personne. Amen. Ton adresse ne sera pas inconnue au ciel. Amen. Ton adresse sera connue par les anges et par Dieu seul. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amos chapitre 4, verset 12 à 13. Amos dit ceci. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Il y a un temps où Dieu visite la terre. Et ce temps, c'est maintenant. Amen. Lorsque Dieu veut visiter une personne, il faut que la personne soit préparée. Sinon, le temps de la visitation va passer. Tu étais comme quelqu'un qui dormait. On va lire Amos chapitre 4, verset 13, 12 et 13. La Bible dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Son nom c'est qui? L'Éternel. Le Dieu des armées. Il dit prépare-toi. Je veux te dire, Église, prépare-toi. Lorsque Dieu veut visiter une personne, il demande d'abord que ton cœur soit préparé. Dieu a voulu visiter le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse de dire au peuple de se sanctifier pendant plusieurs jours, 3 jours. Amen. Dieu ne peut pas visiter quelqu'un qui est dans la souillure. Dieu ne peut pas visiter quelqu'un qui est dans le péché. Dieu ne visitera que quelqu'un qui est préparé. Donc, comment l'homme doit préparer la rencontre avec Dieu? D'abord, en purifiant son cœur. Amen. Ton cœur doit être pur. Ton cœur doit être déjà ouvert à recevoir les gens. Parce que lorsque ton cœur n'est pas prêt à laisser la place à Dieu, lorsque ta volonté t'empêche de te briser, tu ne verras pas Dieu. Pour laver le cœur de l'homme, Dieu utilise 2 instruments. Amen. La prière et le jeûne. Amen. Tu dois être vrai dans ta parole. Et tu dois confesser ton péché. Alors, quand Dieu veut visiter une personne, il demande la préparation. Ce que je vais dire ce matin, tu peux vivre longtemps sur la terre sans rencontrer Dieu. Tu peux aussi vivre sur la terre et rencontrer Dieu. La Bible nous parle de l'homme qui a vécu pendant longtemps sur la terre. Son nom c'est Métouchéla. Il a vécu 969 ans. 969. C'est le premier homme qui a vécu longtemps sur la terre. Amen. Cet homme avait un père. Son père s'appelait Enoch. Enoch l'a eu à l'âge de 65 ans. Quand Enoch l'a mis au monde, après avoir donné naissance à Métouchéla, Enoch a commencé à marcher avec Dieu. Il a fait 300 ans en marchant dans l'intégrité avec Dieu. J'ai dit combien? 300 ans de vie chrétienne. Vous comprenez? Je ne dis pas 2 ans. Amen. Je ne dis pas 5 ans. Je ne dis pas 50 ans ou 60 ans. 300 ans de vie chrétienne. Il n'a jamais trahi Dieu un seul instant. Il n'a jamais fait un demi-tour. Genèse chapitre 5. Amen. Le verset 27. Tu peux commencer au verset 23. La Bible dit, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Tu peux t'arrêter. Il a vécu 350 ans. C'est combien d'années? L'année a combien de mois, de jours? C'est presque l'équivalent du nombre d'années de nous. Amen. Il a pris
65 ans pour se consacrer à avoir l'enfant. Amen. Mais il a pris 300 ans pour marcher avec Dieu. Dis, cette année, je marcherai avec l'Éternel. Je marcherai avec l'Éternel. Vous savez que Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est dans la corruption. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est hypocrite. Amen. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui est haineux. Dieu ne marche pas avec quelqu'un qui n'est pas vrai. Amen. Dieu marche avec les gens qui sont intègres, Amen. qui craignent Dieu et qui acceptent que Dieu les conduise. Amen. Lorsqu'on marche avec Dieu, on ne conduit pas Dieu, mais c'est Dieu qui te conduit. Amen. Je veux te dire, Enoch a vécu 300 ans à marcher avec Dieu. Amen. Dieu a trouvé que la terre était indigne de recevoir Enoch, de garder Enoch. Il a pris Enoch et Enoch est parti vivre avec Dieu. Amen. Il n'était plus parmi les hommes parce que Dieu avait besoin de lui. Amen. Je veux parler d'une personne. Dieu va changer ta vie. Amen. Dieu veut t'avoir pour lui seul. Amen. Désormais, on dira, cette personne est devenue une propriété privée de Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Lorsque Dieu visite la terre, Dieu change la vie des gens. Amen. Je vais donner 3 témoignages de personnes qui ont été visitées par Dieu. Il y en a plusieurs. Amen. Le premier témoignage, c'est Paul, l'apôtre Paul. Dans Actes chapitre 9, verset 15. Acte 9, 15. La Bible dit, mais le Seigneur lui dit, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. Amen. Amen. Dieu a pris Paul dans la théologie, dans l'enseignement, la lecture de la Bible, dans la Bible qui n'est pas révélée. Il a sorti du système, dit sorti du système, Sorti du système. pour lui montrer que la Bible lue est différente de la Bible révélée. Amen. Tu peux aller à l'école étudier la Bible, mais cela ne veut pas dire que tu connais Dieu. Amen. Dieu se révèle. Amen. Dieu ne se cache pas à tout le monde. Dieu se révèle à ceux qui sont préparés à le recevoir. Amen. Cet homme de Paul était dans la pensée de Dieu avant sa naissance. Mais Dieu avait laissé Paul conduire sa vie comme il pense. C'est le cas de plusieurs. C'est alors que nous allons comprendre une chose très importante. Que l'homme qu'on appelle Saul, amen, qui est devenu Paul, était parti pour tuer les chrétiens. Or, personne ne peut aller tuer un chrétien s'il est chrétien. Vous comprenez? Amen. Quelqu'un ne peut pas aller tuer l'église s'il est de l'église. Amen. C'est alors Dieu va apparaître à Paul sur la route de Damas. Il va dire, avant d'aller tuer les chrétiens, il faut d'abord passer par moi. Je suis celui qui a fait que les chrétiens deviennent chrétiens. Amen. Tu ne peux pas rencontrer Christ et rester la même personne. Lorsqu'une personne rencontre Dieu, Dieu change la personne. Amen. Dieu brise les personnes. Amen. Dieu arrête même une personne qui était le plus bandit. Tu verras la personne changer. Amen. Une personne qui était le plus criminel, tu vois la personne changer. Amen. La conversion ne se fait pas en un jour. La conversion, c'est une histoire de rencontre avec Dieu. Lorsque tu n'as pas encore rencontré Dieu, tu ne peux pas vivre la conversion. Mais lorsque tu rencontres celui qui t'a créé, lorsque tu rencontres le Dieu qui est capable de dire un mot dans ta vie et la vie change, lorsque tu rencontres celui qui fait les histoires des gens, ta vie ne sera plus la même. Amen. Tu vas voir en toi, tu ne peux pas vivre sans lui. C'est comme si tu ne pries pas, c'est comme si on t'a privé de sommeil, on t'a privé de nourriture, on t'a privé de joie. Donc ton bonheur n'est que pour ça fait l'intérêt de Dieu. Donc depuis que l'apôtre Paul a rencontré Jésus, Dieu a fait beaucoup de choses dans la vie de Paul. Dieu s'est révélé à Paul pour lui montrer que c'est lui qui l'a choisi pour que lui soit un instrument de Dieu. Que Dieu visite ton peuple,
Dieu change le statut des gens. Amen. Tu vas voir quelqu'un qui n'avait rien est devenu milliardaire. Amen. Dieu a appelé Abraham. Il dit, Abraham, viens. Je vais te donner un pays. Là où coule le lait et le miel. Abraham, viens. Je vais faire que ton nom devienne grand. Lorsque Dieu veut t'utiliser, il va permettre que tes oreilles entendent sa voix. Amen. Tu vas entendre la voix de Dieu te dire, lève-toi et va. Obéis seulement. Amen. Obéis. Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. 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 Alléluia. Amen. Deuxième témoignage, c'est dans 2 Chroniques chapitre 1 verset 6 à 12. Et seulement le verset 10. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car Verset 12 maintenant. je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre de la richesse, des biens et de la gloire. Amen. Amen. Il s'agit de Salomon. Amen. Le fils de David. Il n'était pas le premier fils. Amen. Amen. Il était... Et la femme du riz, c'est Bathsheba. Amen. Donc, sa mère n'était pas parmi les favorites à l'époque. Amen. Mais Dieu a choisi Salomon. Dieu veut, s'il veut changer ta vie, c'est toi, c'est toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ne te sous-estime pas. Ne dis pas, je viens d'une situation qui n'est pas bien. Non, non. Il a utilisé Pierre qui était pécheur. Mais Pierre, c'est devenu l'homme à qui Dieu a donné les clés de l'église. Il dit, tout ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Tout ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé au ciel. Mais non, je dis, ton histoire va changer. C'est en 2020. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est alors Salomon va rencontrer Dieu. Comment? Parce qu'il a donné à Dieu un temple. Il est venu faire l'offrande des animaux devant Dieu, un sacrifice. Amen. Parmi les rois que le monde a connus, aucun roi n'a été comme Salomon. Amen. En termes de gloire, Salomon est resté le plus glorieux. Dieu peut changer l'histoire d'une personne sur l'offrande du sacrifice. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième témoignage, dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10, où la Bible dit que Dieu a entendu les cris que font pousser les Égyptiens. Et Dieu est descendu pour visiter son peuple. Moi, j'avais cru que Dieu devait descendre en personne. Non, Dieu n'est pas descendu en personne. Mais Dieu est passé par une personne. Dieu peut t'envoyer un prophète pour que tu sortes de l'Égypte. Osée chapitre 12, verset 14. Par un prophète, Israël est sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël était préservé. Donc la vie d'une personne qui a rencontré un prophète n'est pas la bonne. Lorsque tu sais celui qui peut entendre Dieu, cette personne peut te faire gagner beaucoup de temps. Parce que tout le monde ne peut pas entendre Dieu. Tout le monde ne peut pas voir Dieu. Tout le monde ne peut pas parler de la part de Dieu. Il y a ceux à qui Dieu se révèle. Dieu ne cache pas ces choses à ses prophètes. Et ces révélations sont données. Ce sont les bouches, les porte-paroles de Dieu. Dieu peut faire que par une déclaration prophétique, une personne va gagner plusieurs années de vie. Un prophète, c'est une bouche. Un prophète, c'est une personne qui parle de la part de Dieu. Ce mois, je veux te dire, par la parole prophétique de la visitation divine, ta vie va changer. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le peuple a souffert, Dieu a envoyé un prophète. Je vais m'arrêter pour montrer les clés pour garder un ciel ouvert. Amen. Amen. Il y en a plusieurs, mais j'en ai dénombré 4 pour ce matin. Amen. Jusqu'à l'âge de 30 ans, Jésus n'était pas connu de tout le monde. Vous me comprenez? Jusqu'à l'âge de 30 ans, on ne savait pas que cet homme, c'est lui qui est venu changer la vie des gens. Amen. C'est-à-dire que 30 ans, Jésus est resté dans l'anonymat. Il a vécu sous un ciel caché, sous un ciel fermé. Mais après les 30 ans, le jour du baptême de Jésus,
La Bible dit le ciel s'est ouvert. Et une voix s'est fait entendre au ciel. Luc chapitre 3 verset 21. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je vais vous dire une chose. Le commencement de ta vie peut être bizarre. Tu n'as pas vraiment une vie qui était droite. Mais le jour où Dieu veut te faire connaître au grand public, Dieu va ouvrir le ciel pour t'annoncer. Les hommes peuvent te lever, mais lorsqu'un homme te lève, l'homme va t'abaisser. Mais lorsque Dieu te présente au monde, ça veut dire que Dieu est fier de toi. Cette année, Dieu va présenter les gens au monde. Dieu va annoncer que cette personne est mon serviteur. Cette personne est ma servante. Dieu va changer les choses dans la vie d'une personne. Que Dieu présente les gens. Dieu fait la publicité des gens. Il ne parle pas de tout le monde, mais il choisit les gens. As-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu? Dieu est fier de Job devant Satan. Est-ce que sur la terre, tu l'as vu? Je vais te dire, à Toulouse, on va dire, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? Il n'y a personne qui soit comme lui. Dieu veut faire la publicité d'une personne. Dieu veut changer la vie d'une personne. Cette parole est pour toute personne que Dieu va changer sa vie. Tu seras une référence. Tu seras une autre personne. Parce que tu seras une personne que Dieu est fier de lui. On a pris la vie de Daniel, ses compagnons. On les a jetés dans la fosse. On a jeté dans le feu. Le feu a été chauffé 7 fois. La Bible dit que même leur caleçon n'a pas pris feu. Même leurs cheveux ne s'est pas brûlé. Ça veut dire que même le feu reconnaît celui que Dieu a élevé. Le feu reconnaît l'onction. Le feu reconnaît l'homme que Dieu a dit ne touchez pas. Dieu peut faire la différence. Et le temps de la différence c'est maintenant. Jésus a fait 30 ans dans le silence. Mais Jean-Baptiste ne le connaissait pas. Il a connu seulement parce qu'il a entendu la voix. La voix dit, c'est lui. C'est lui. Écoutez-le. Matthieu chapitre 17, verset 5. Dieu permet que les apôtres voient 3 personnes. Ils voient Moïse, qui est le symbole de la loi. Ils voient Élie, qui est le symbole des prophètes de feu. Mais il y avait aussi Jésus. Donc ils avaient la confusion. Pierre a dit on va faire 3 maisons. Une maison, un tabernacle pour Moïse, un tabernacle pour Élie, un autre pour Jésus. La voix se fait entendre. Il dit non, écoutez-le. Quand ils ouvrent les yeux, il n'y avait plus 3 personnes. Il y a une seule personne. La loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. La vérité est venue par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père. J'ai dit nul ne peut passer au ciel sans le rencontrer. Nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Ça a été dit d'une seule personne. Tous les prophètes du monde sont morts, mais ils sont sous la terre. Mais un seul a dit je donne ma vie et je peux la répondre. Il a dit d'utiliser ce temple 3 jours. Tu as dit la parole. 3 jours. Le vendredi, la mort et le diable ont fait réunion. Le diable a dit moi je vais le tuer. La mort dit moi je vais le garder. Parce que je l'ai gardé Adam, Adam n'est jamais sorti. Je vais le garder. J'ai gardé Isaac, Isaac est encore sur la terre. J'ai gardé des grands. Celui-là, je vais l'avoir. Mais il ne savait pas que le deuxième Adam, je suis le Seigneur. Il est parti sur la terre, prophétiser, enseigner, guérir les morts qui étaient morts. Les morts sont revenus à la vie. Ils ont marché sur la terre. Les gens ont vu les morts marcher. On a dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'évangile a été prêché aux morts. Lorsque l'évangile rentre dans une ville, ça veut dire Dieu est rentré dans la ville. Ce matin, je viens avec l'évangile. Je viens avec le fond de l'évangile. Je viens annoncer à
le miracle. 4 choses pour déclencher un ciel ouvert et maintenir le ciel ouvert. Première chose, le jeûne et la prière. Amen. Le feu ne doit pas s'éteindre sur l'autel. Lévitique 6:6. Le feu sera allumé sur l'autel. Lorsque les chambres des gens deviennent des hôtels de prière, lorsque le salon devient un hôtel de prière, Dieu viendra maintenant répondre aux témoignages. Je ne parle pas des petits témoignages. Je parle des grands témoignages. Par la main des apôtres, les malades étaient guéris. Dieu opérait des grands témoignages, des signes, à tel point qu'on disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. On va dire, à cause de toi, ta famille, il n'y aura plus de mort. À cause de toi, il n'y aura pas de décès. À cause de toi, les portes de mariage de ta famille vont s'ouvrir. Il faut que quelqu'un paie le prix pour que le ciel soit ouvert dans la famille. Il faut que quelqu'un paie le prix pour que la maladie qui frappe toute la famille s'arrête. Il faut que quelqu'un dise, je vais allumer le feu de la prière. Que mon corps devienne le feu. C'est alors, vous verrez, tu n'as pas encore vu le témoignage. J'ai dit, tu n'as pas encore vu le témoignage. L'heure a sonné. Le temps de l'invitation a sonné. Le temps où Dieu doit faire de grandes choses avec toi a commencé. Le temps des témoignages. Dieu veut que tu étendes, que tes limites soient étendues. Parce qu'il n'y a pas de témoignage sans le jeûne et la prière. Dieu veut une rencontre avec toi. Prépare-toi à la rencontre avec ton Créateur. C'est maintenant. Deuxième chose que Dieu peut faire pour ouvrir le ciel. Amen. Amen. Il faut une vie dédicacée à Dieu. C'est une vie de sacrifice. Amen. Luc chapitre 2, versets 37 à 38. Luc chapitre 2, 37 à 38. La Bible dit, restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Luc chapitre 2, verset 30. La Bible dit, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Continue. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. 2 personnes, un homme âgé, une femme âgée, Siméon et Anne, ont prié pour que Dieu permette que Jésus vienne sur la terre. Vous comprenez? Amen. Ils ont prié non pas pour que leur vie change, ils ont prié pour que Jésus descende sur la terre. Le jour où Jésus était présenté au temple, Siméon a pris l'enfant. Il a dit, oh Seigneur, laisse-moi aller en paix. Amen. Parce que j'ai vu le salut. Amen. Le salut, c'est une personne. Amen. Et la personne du salut, c'est Emmanuel. Amen. Dieu avec nous. Amen. Il dit, j'ai vu le salut. Maintenant, je peux aller dormir. Seigneur, j'ai fini ma mission. Je vais te dire une chose. Tu vas voir le salut. Amen. Cette année, le salut sera réel dans ta vie. Le salut de Dieu, c'est la fin des problèmes. Amen. Tu n'auras plus de soucis de santé. Amen. Tu n'auras plus de troubles de la nuit. Le salut est arrivé. Amen. Le ciel sera ouvert sur ta vie. Amen. Mais pourvu que ta vie soit dédicacée à Dieu. Amen. Troisième clé, je lis Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'offrande de soi. Dieu veut de toi. J'ai dit Dieu veut de toi. Il a dit à Abraham, prends Isaac, va l'offrir sur la montagne. Dieu voulait la tête d'Isaac. Dieu voulait la main. Il voulait l'argent d'Isaac. Il voulait tout Isaac. Dieu te veut tout. Dieu veut de toi. Amen. Le temps que tu donnes ton corps, ton âme, ton esprit à Dieu. Amen. Dieu veut que tu deviennes un tabernacle de Dieu sur la terre. Amen. Dieu veut que tu deviennes une habitation de l'esprit de Dieu sur la terre. Corinthiens 3,16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu vit en vous? Dieu veut que vous soyez le temple, le tabernacle de Dieu. L'onction, la gloire
de Dieu va descendre. Le Kémo de Dieu va descendre. Dieu veut que la gloire soit vue dans ta vie. Ça va commencer à l'intérieur avant que ça soit à l'extérieur. Parce que tu seras une habitation de Dieu en esprit. Quelqu'un me comprend? Dieu peut ouvrir un ciel lorsque la louange est montée la nuit. Actes chapitre 16, verset 25. La louange ouvre les portes. La louange fait descendre Dieu. Lorsque Dieu descend, c'est alors les fondements des prisons vont être ébranlés. On avait lié Paul et Silas, mais ils ont prié, mais vers le milieu de la nuit, ils ont élevé les louanges à l'Éternel. Oh, je vois une personne qui dit: je n'arrive pas à dormir. Mets la louange dans ta bouche. Chante à l'Éternel. Tu verras que le ciel va s'ouvrir. Et même les fondements de la prison où tu étais vont s'ouvrir pour toujours. La louange est une arme qui ouvre le ciel. La louange et l'adoration sont des parfums qui attirent le regard de Dieu. Amène la louange que tu joues ici, tu chantes pour les autres. Amène ça dans ta maison. Chante Dieu. Va avec la louange dans ta chambre. Chante à l'Éternel. Loue l'Éternel. Enfant de Dieu, va louer l'Éternel. Parce que nous sommes une armée d'adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a pas de libération sans la louange. Lorsque le peuple qui s'aimait avec larmes moissonne avec du chant d'allégresse, ils vont dire: l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Dieu va tourner la vie d'une personne. Dieu va tourner une santé. Dieu va tourner une solution. Il a le dernier mot. Lorsque Dieu dit: laisse aller mon peuple, pour qui me sert? Parce que nous serons sous l'autorité du lion de la tribu de Juda. Le lion qui vient, qui ne recule jamais. J'aime Jésus. Parce que les chaînes seront tombées. Enfin, une porte par laquelle Dieu ouvre le ciel, c'est Malachie 3:10. Apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Vous verrez. Vous verrez. Je me laisserai. Je vais ouvrir les écluses. Tu peux lire ça rapidement? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est le seul passage où Dieu met les gens à l'épreuve. Amen. Il dit: apportez la dîme et les offrandes. Je vais ouvrir le ciel. Parce que Abraham a donné la dîme de qui? De Lévi, qui n'était pas encore né. Troisième dans sa lignée. Il était encore de son trail. Petit enfant. Dieu, Abraham a donné la dîme à Melchisedec. La dîme, c'est ce que Jacob a donné à Dieu. Il dit: si tu me permets d'aller chez Laban, travailler et revenir avec les bénédictions, je donnerai la dîme de tout. La dîme qui est le dixième de la part sacrée à Dieu. Apporte la dîme à Dieu. J'ai dit quoi? Parce que la dîme va ouvrir le ciel pour toi. La dîme va éloigner le dévoreur dans ta santé, dans tes affaires. C'est fini. La décennie 2019, c'est fini. Amen. 2020, décennie de gloire. Décennie de percée. Décennie de sans limite. De gloire en gloire. Lève-toi, je vais dire une parole sur ta vie. Je vais prophétiser maintenant sur ta vie. Amen. Lève tes yeux vers le ciel. Ferme tes yeux maintenant. Je vais parler sur ta vie. La Bible dit qu'il tient la clé de David. Avec cette clé, il ouvre ce qui était fermé. Avec la clé de David, il ferme ce qui était ouvert. Je parle à ta destinée qui était fermée. À partir de maintenant, la clé de David ouvre ta vie pour te faire rentrer dans la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec la clé de David, j'enlève toute porte qui était fermée dans l'administration pour toi au nom de Jésus-Christ. Avec la clé de David, les portes de mariage sont ouvertes maintenant. Avec
David, les portes de réussite sont ouvertes maintenant. Avec la clé de David, toute personne où la maison était ouverte, les gens rentraient et sortaient. Ta maison est fermée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu as l'habitude de dormir et tu te réveilles fatigué parce que les gens utilisent ton corps. Je prophétise maintenant sur toi. Plus jamais cela. Amen. Plus jamais cela. Amen. Aucun esprit impur régnant à Toulouse ou dans la banlieue de Toulouse n'aura accès à ta vie. Amen. Je marque sur toi le sang de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, il a fallu que Moïse élève le bâton. Et la mer a obéi. Amen. 2 millions de personnes ont traversé la mer à pied et se sont retrouvés à l'autre côté. Je vois ta vie quitter de là où tu es. Dieu t'amène de l'autre côté maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Là où il y avait la souffrance, tu quittes la souffrance pour rentrer dans l'abondance. Je parle maintenant à une destinée qui était bloquée. À partir de maintenant et dans la suite,